Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Magapart. La rentrée est passée, on reprend son rythme, on se remet au sport, aux activités culturelles et ça tombe bien, j'ai des bons plans. On commence par Kilty, c'est nouveau, c'est un panier culturel. On connaissait les paniers des légumes locaux. Ici, on parle de culture locale et je reçois Laudine Verbracken, la cofondatrice et la coordinatrice générale. Et on ne perd pas ses repères avec le réflexe notaire et ça sera en fin d'émission avec notre notaire Anne-Françoise Potier. Donc Kilty est une association née en 2014, inspirée du concept en 2011 qui a été créé à Nantes. Le concept, c'est vous proposez de découvrir des œuvres artistiques et locales, des rencontres avec des artistes locaux. Vous soutenez donc la création locale, les lieux culturels, sur un modèle économique tout à fait original. Et en fait, tout ça, tout ce que je viens d'expliquer, ça se met dans un panier ou plus simplement dans un petit sac confectionné d'ailleurs par un artiste local qui s'appelle Kilty. Donc je me suis un petit peu renseignée, je me suis un peu perdue dans le nombreux choix de Kilty qui existent. Il y a le Kilty Maxi, Kilty Solidarité, Kilty Mini, Kilty chez vous, Kilty pour les enfants, Kilty jeu public, Kilty entreprise, enfin des Kilty en veux-tu en voilà pour tout le monde et pour tous les prix. Qu'est-ce que vous mettez surtout dans Kilty? Donnez-nous envie d'aller voir ce qu'il y a dans votre panier culturel. Oui, tout à fait. Alors, on a effectivement plusieurs formules de panier culturel puisqu'on essaye d'être vraiment accessible au plus grand nombre possible de personnes. On essaye de proposer de la culture pour le plus de monde possible. Et donc, on a un panier maxi qui est notre panier classique qui comprend effectivement un sac qui est illustré par un artiste de la région et avec à l'intérieur des produits culturels, donc qui vont être deux œuvres en fait, qui peuvent être un CD ou un livre ou ou un DVD. Exemple. Ou un t-shirt ou une photographie. Voilà, deux œuvres culturelles. Et également 4 places pour des sorties culturelles, donc qui peuvent être concerts, expos, théâtre, danse, voilà, ce genre de propositions. Voilà, en moyenne, dans un sac Kilty, comme vous venez de l'expliquer, c'est des œuvres artistiques, des places, en fonction du prix, bien sûr, vous mettez sur le Kilty, dans la région Hauts-de-France. Et ce qui est tout à fait original, c'est que ces paniers, donc vous allez sur le site de kilty.fr, vous vous inscrivez au panier qui vous convient le mieux selon votre consommation culturelle, et ces paniers sont distribués dans des soirées de distribution. C'est là où c'est plutôt original, parce qu'en plus de ça, vous fédérez et vous ramenez des Kiltiners, vous dites. C'est ça. On a vraiment fait le choix de faire se rencontrer les publics, les artistes et les salles de spectacle. Et donc ces paniers sont distribués lors d'une soirée de distribution à laquelle sont présents les artistes et les programmateurs de salles. Et ces personnes viennent expliquer le contenu du panier, pourquoi ils ont mis telle ou telle œuvre dans le panier culturel. Et ça permet d'échanger avec les artistes, de boire un verre avec eux, de discuter d'une manière un peu informelle et un petit peu plus sympathique que quand on achète des produits culturels. Là, on voit tout de suite, par exemple, la répartition de votre modèle économique. Je vous arrête dessus parce que la redistribution de l'achat d'un panier, il y a 73% qui retournent aux œuvres culturelles et 27% sur l'association. C'est hyper intéressant pour un artiste de venir vous voir pour vous proposer justement ces concerts, ces œuvres. Tout à fait. En fait, on essaye de contribuer à faire vivre l'économie locale, l'économie artistique locale. Et effectivement, il y a seulement 27% des revenus qui servent au fonctionnement de l'association. Ça, c'est permis grâce à des aides. On a eu des aides du Conseil régional Hauts-de-France, du Conseil Île-de-France aussi, et puis de la Fondation de France. La Fondation de France qui nous aide sur le panier Solidarité, vous en parliez tout à l'heure. En fait, le panier Solidarité, c'est un panier qui est à destination des personnes en difficulté financière. On a vraiment voulu proposer ce côté social dans les paniers culturels, encore une fois dans l'idée d'être accessible au plus grand nombre. Vous leur donner accès à la culture. Voilà, et le panier à 49 € passe à 32 € pour les personnes en difficulté financière. Alors la question que tout le monde à mon avis se pose, c'est où on va avec un panier Kilty? Quels sont les lieux qui vous travaillez? Parce on a beaucoup et ils sont vraiment bien. Je vais vous laisser les citer. Oui, alors effectivement, dans la région, on a la chance d'avoir des lieux culturels, d'avoir beaucoup de lieux culturels et avec une programmation
sont très riches. Et nous, on travaille avec tous les lieux qui veulent bien travailler avec nous. Donc, à la fois des salles émergentes et qui méritent d'avoir un peu plus de visibilité. Mais on travaille aussi avec des grands lieux, des noms qui sont déjà très réputés dans la région. Alors, pour vous donner quelques exemples, sur le prochain panier, par exemple, on va travailler avec le CRAC, donc le Centre régional des arts du cirque de l'Homme, avec le Grand Mix aussi à Tourcoing, et puis avec l'Institut du monde arabe de Tourcoing qui va ouvrir ses portes prochainement. Ça, c'est pour le prochain panier. Mais de manière générale, il y a beaucoup de lieux qui se rajoutent. Moi, j'ai le Prato, la Rose des Vents, le Théâtre du Nord, le Mégaphone, la Péniche. Enfin, vraiment, comme vous venez de le préciser, c'est vraiment de la culture éclectique et partout dans la région. Et en 2015, vous avez quand même rassemblé plus de 1000 Kiltiners. C'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça, exactement. Kilty, en 2-3 mots, existe aussi à Bruxelles. Vous avez donné envie à Bruxelles, vous avez donné à Paris. Quel est un événement à venir, le prochain, justement, la prochaine soirée de distribution pour les Kiltiners? Alors, sur l'île, la prochaine soirée a lieu le 5 octobre à l'Hybride, à Lille. Et puis, on a également des soirées qui sont en cours d'organisation sur Paris et Bruxelles. Ça, je laisserai les spectateurs regarder sur notre site internet. Voilà, et vous allez vous le dire. Quel est le site internet pour retrouver ces informations? Donc, le site, c'est kilty.org.